et Thibaut, Guillaume, ici. Ah, bonjour, Jacques. Bonjour. Où vas-tu? Es-tu prêt à perdre? Non, 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 je suis le maître de pétanque. Ah, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le maître, c'est moi. Bon, commençons-nous. Première, c'est moi. D'accord. Ah, bon coup. C'était presque exactement ce point. Ah oui, je tire avec bonne précision. À mon jeunesse, j'étais un tireur excellent avec des choses autres que les pétanques. En fait, j'ai tiré sur quelqu'un une fois d'une distance de 100 mètres. Tu as tué quelqu'un? Mais qui? Où étiez-vous? Est-ce que vous vous souvenez l'histoire de la mort de Mr. Mastaguen? Tout le monde croyait que Michou, le docteur, l'a tué, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai tué pour sauver la vie de sa traîtrise. Les moyens de cet exploit sont très intéressants aussi. J'ai dû droguer Michou et je l'ai dit qu'il a tué Mastaguen. Dieu, Jacques, c'est intéressant. Je n'ai jamais su. Mais c'est mon tour. Mon Dieu, Guillaume, tu as un bras très fort. Ah oui, merci. Quand j'étais plus jeune, j'étais le champion des compétitions des bras de fer de toute la France. Vraiment? As-tu jamais perdu? Une fois, mais elle n'a jamais vécu pour raconter l'histoire. Non. Tu as perdu une femme? Oui, j'étais très jeune. J'étais le champion incontesté des bras de fer de toute la France. Un peu de mes achèvements moyennes. Quand j'étais très petit, j'ai vaincu le roi raté Louis XVI. Mais ce n'est pas mon victoire le plus célèbre. C'était quand j'arrêtais les forces de Napoléon en Russie. J'étais en train de m'entraîner dans le froid extrême quand les soldats commençaient de m'interrompre. Je les ai vaincus. Chacun des 200 000 était faible, comme un bébé. Mais un jour, le jour fatal. J'étais en train d'aller à une compétition locale dans une petite ville très proche à Rouen. Les compétitions des bras de fer étaient illégales dans ce temps. J'étais en Bretagne pour une année et une jeune femme, Emma Bovary, a achevé le titre de championne de France. Nous nous rencontrons dans sa chambre pour un match secret. Et à ma honte, j'ai perdu. Mais elle n'avait jamais la chance de le dire au monde. Elle était en train d'ouvrir la fenêtre pour le hurler au monde et je l'ai poussé à son fin. C'était triste, mais nécessaire. Regardez mon coup. Quel résultat! Personne ne l'a jamais prévu. C'était un grand surprise. Oui, vous ne savez pas, mais je suis un homme très mystérieux. Vous ne savez pas, mais je suis un homme très mystérieux. Comme vous, je suis un assassin aussi. Cette fille, vous devez comprendre, était le plus méchant, le moins sympathique et le moins compatissant homme du monde. Il n'a jamais pleuré sur sa mère morte. Il veut toujours finir le funérail pour qu'il aille nager à la mer et s'amuser pour le week-end. Cette irrévérence m'a offensé beaucoup et j'ai juré vengeance à lui. Pour une semaine, j'ai traqué Merceau, l'homme méchant. Jusqu'à un jour, je l'ai trouvé sur la plage dans le milieu d'un conflit avec un Arabe. C'était mon occasion opportune. Je l'ai surpris de derrière et lui assommé. Puis, j'ai tiré l'Arabe 5 fois et place le pistolet dans les mains de Merceau pour le faire coupable. Le crime était parfait. C'est bizarre, nous sommes tous les assassinats. C'est vrai. Mais attendez. Voyons qui a gagné le jeu de pétanque. Oui. Ah oui, je pense que c'est moi. Non, c'est moi.
Eh, mais Godon, j'ai gagné! Non, 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 c'est moi. Non, vous ratez, c'est moi.